Il y avait un château qui abritait un dangereux prisonnier. Le château se dressait haut sur une colline, entouré d'épais murs de pierre et de douves remplies d'alligators féroces. Le prisonnier était connu comme le criminel le plus redouté du royaume et il s'appelait Jacques. Jacques a été envoyé à la prison du château parce qu'il avait commis de terribles crimes. Personne ne savait exactement quels étaient ces crimes, mais tout le monde était d'accord sur le fait qu'il était extrêmement dangereux et ne devrait jamais être libéré. Jacques avait la réputation de semer le trouble et de s'évader de toutes les prisons dans lesquelles il se trouvait. À l'intérieur de la prison du château, Jacques était détenu dans une petite cellule faiblement éclairée. Les murs étaient en pierre froide et la porte était constituée d'épaisses barres de fer. Les gardes patrouillaient devant sa cellule jour et nuit, s'assurant qu'il ne pourrait jamais s'échapper. Mais Jacques ne se décourage pas. Il passa ses jours et ses nuits à planifier son évasion, réfléchissant à des moyens astucieux pour déjouer les gardes et s'échapper de la prison du château. Il savait que s'il voulait réussir, il lui faudrait être patient et attendre l'occasion parfaite. Un jour, alors que les gardes changeaient d'équipe, Jacques remarqua qu'une clé avait été laissée sur une table juste à l'extérieur de sa cellule. Il ne pouvait pas croire à sa chance. C'était sa chance de s'échapper, mais il savait qu'il devait agir vite avant que les gardes ne remarquent que la clé manquait. Utilisant toutes ses compétences, Jacques passa rapidement la main à travers les barres de fer et s'empara de la clé. Il l'a soigneusement cachée dans sa chaussure usée, s'assurant de ne pas se faire prendre. Les gardes, ignorant ce qui venait de se passer, continuèrent leur routine sans se douter de rien. Les jours se sont transformés en semaines et Jacques a patiemment attendu son heure. Il observa les routines des gardes, essayant de trouver le moment idéal pour agir. Il savait que toute erreur pouvait lui coûter sa liberté. Finalement, la nuit de la pleine lune arriva, une nuit où les gardes étaient généralement plus détendus. Jacques savait que c'était la nuit pour s'échapper. Le cœur battant, il sortit la clé cachée de sa chaussure et l'inséra lentement dans la serrure, priant pour qu'elle s'ouvre. Cliquez sur. La serrure tourna sans un bruit. Le cœur de Jacques manqua un battement. Il poussa prudemment la porte, centimètre par centimètre, en essayant de ne faire aucun bruit. Le clair de lune guidait son chemin alors qu'il se dirigeait sur la pointe des pieds vers l'entrée principale du château. Soudain, un garde est apparu de nulle part. Jacques se figea, les mains tremblantes, ne sachant pas quoi faire. Mais avant que le garde ne puisse sonner l'alarme, Jacques a rapidement saisi un objet lourd à proximité et a frappé le garde à la tête. Le garde s'est effondré au sol, inconscient. Jacques savait qu'il devait atteindre le pont-levis avant que les autres gardes ne réalisent ce qui s'était passé. Avec une poussée d'adrénaline, il courut vers la sortie, évitant les obstacles et évitant de peu la capture. Alors qu'il franchissait le pont-levis, la sonnette d'alarme retentit dans tout le château. Mais Jacques était déjà libre. Il courut à travers la forêt, disparaissant dans l'obscurité comme une ombre. Le lendemain matin, lorsque les gardes découvrirent que Jacques s'était échappé, ils fouillèrent chaque recoin du château et de ses environs. Mais Jacques était parti depuis longtemps,
ne laissant aucune trace derrière lui. Il avait encore une fois déjoué tout le monde et disparu dans les airs. C'est ainsi que le dangereux prisonnier, Jacques, est devenu une légende dans le royaume, un rappel de ne jamais sous-estimer le pouvoir de la détermination, de la patience et de la ruse.